Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Oh, bienvenue pour vos messages. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette semaine, c'est l'énergie du 9 de coupe. La satisfaction, le contentement, le bien-être, l'accomplissement. C'est une très belle énergie, le 9 de coupe pour vous les Capricornes, pour cette semaine. Alors, on vous parle vraiment, c'est un signe très positif de bonheur, de satisfaction et d'accomplissement. Il peut y avoir un grand moment de satisfaction personnelle. Des désirs peuvent se réaliser avec l'énergie du 9 de coupe. Je suis dans un moment de contentement, de réussite, de bien-être. C'est une période de plénitude. Les efforts portent enfin leurs fruits. Ok. Eh bien, on va regarder. Ça commence super bien. Allez, on va regarder votre énergie à vous, les Capricornes, pour cette semaine du 9 au 15 décembre. L'énergie des Capricornes. Je rappelle que le 9 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est-à-dire qu'elle vient de l'extérieur. Elle vient à vous, si vous voulez. Ok. Vous, en cette semaine, vous allez être dans l'énergie du 4 de Pentacle. La sécurité financière, la stabilité, la prudence, avec l'énergie du 4 de Pentacle. Ouais. On est vraiment dans une énergie de stabilité financière, de gestion prudente, de protection des ressources, dans une phase de consolidation financière. Ou alors vous gérez prudemment des biens, hein, c'est une sorte de sécurité. Voilà. C'est une priorité, la sécurité financière ou autre. Peut-être qu'on fait attention à ses dépenses, peut-être qu'on fait attention à ses investissements, mais ouais, il peut y avoir une attention particulière à la sécurité des investissements. Mais vous allez être dans une sorte d'équilibre. Planifier les choses avec précaution. Protéger peut-être des choses que vous avez acquis au fil du temps. Ce que vous voulez. Ce que veulent les Capricornes. 9-15 décembre. Bah tiens donc. Bah oui, tant qu'à faire. Ben, vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez prendre... Pardon. Vous voulez prendre un nouveau départ. Avec l'as de bâton. Je veux un nouveau départ, je veux une nouvelle opportunité, une nouvelle passion, pourquoi pas, hein, si c'est sentimental. Mais vous êtes dans une énergie de stabilité, avec le 4 de Pentacle. Et ce que vous voulez, c'est partir vers quelque chose de nouveau. Voyez, je veux prendre des initiatives, je veux commencer une nouvelle phase de vie, je veux un nouveau projet, je veux une nouvelle relation, je veux quelque chose de... J'entreprends quelque chose. Voyez, je me lance dans de nouvelles aventures, je suis prêt à me lancer dans de nouvelles aventures, je suis prêt à saisir de nouvelles opportunités, à mettre en œuvre des choses, je suis prêt à agir avec confiance, je suis ouvert aux possibilités qui se présentent. Votre défi des Capricornes. 9-15 décembre, le défi des Capricornes. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée qui est dans le jugement, qui est dans la vérité, qui analyse des situations. Ce roi d'épée, il a un jugement éclairé, il communique efficacement, il est vraiment... alors ça peut être vous, ce roi d'épée, hein, qui allez prendre des décisions basées sur une analyse approfondie des choses. C'est vous, votre défi, ça peut être d'avoir cette capacité à voir les choses avec clarté, hein, et de communiquer efficacement des choses, ou alors c'est quelqu'un. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut... Je vais la recouvrir, qui peut vous aider, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez utiliser votre intelligence pour résoudre des problèmes. Vous voyez? Alors homme ou femme, bien évidemment. On est le roi d'épée dans la sagesse et dans l'analyse. Le 7 de Pentacle. Avec l'énergie du 7 de Pentacle, on peut faire un bilan. On peut faire le bilan de quelque chose, le bilan d'un investissement. Peut-être que vous devez faire des choix par rapport à un nouvel investissement ou par rapport à quelque chose dans lequel vous vous êtes investi déjà, peut-être depuis un moment,
pourquoi pas, mais on vous parle vraiment d'avancer ou de faire des choix avec sagesse et clarté d'esprit. Peut-être que certains Capricornes doivent trancher avec le passé. En fin de compte, c'est vraiment votre défi, c'est d'avancer vers de nouveaux horizons avec confiance et maturité. Il faut être persévérant dans la poursuite de ses objectifs. Ça peut parler aussi d'être persévérant dans la poursuite des objectifs. Mais peut-être que vous avez été déjà suffisamment patient ou patiente aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous investir dans une nouvelle activité, dans un nouvel emploi, dans une nouvelle relation. On va regarder le conseil qui vous est donné, les Capricornes. Le conseil pour les Capricornes du 9 au 15. Il y en a deux, je prends les deux. Du 9 au 15 décembre. Aujourd'hui, hein, c'est pas où. Le cavalier d'épée et le 5 de bâton. Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est l'ambition, c'est la détermination. Le cavalier d'épée, lui, il avance. Le cavalier d'épée, lui, il fonce. Ah bah, il fonce, ce cavalier d'épée. Ça, c'est sûr. Et nous avons le 5 de bâton qui peut parler de compétition, qui peut parler de conflit. Le conseil qui vous est donné, c'est vous pouvez surmonter je sais pas, des confrontations, des défis grâce à une détermination sans faille. On peut avancer rapidement, progresser rapidement vers un objectif, malgré les oppositions, malgré les déséquilibres, peu importe. Le conseil qui vous est donné, c'est l'initiative et la persévérance. Parce que c'est ce qui va vous permettre de surmonter des obstacles. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Je les recouvre. Et ouais, bah oui, la reine de bâton, c'est la détermination. C'est l'indépendance, c'est la détermination, cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance, c'est le charisme, c'est la passion, c'est le dynamisme. Pardon, parce que j'essaie d'articuler. C'est ça, la reine de bâton. C'est un signe de force, de confiance, d'énergie positive. C'est ce conseil qui vous est donné. Vous voyez ? D'être dans le dynamisme, dans la confiance, dans l'énergie positive. La confiance en soi, vous voyez, il y a un succès grâce à de la détermination. On poursuit passionnément des objectifs, on fait preuve d'audace, on peut utiliser son charisme aussi, hein, bien évidemment, ce n'est pas interdit. On reste fidèle à ses convictions, à ses passions. L'issue de la guidance pour vous les Capricornes. Oh, non, il y en a 4, je ne les regarde pas, il y en a trop. L'issue de la guidance pour les... Ouais, ça tombe bien. Puisque vous voulez l'as de bâton, vous voyez, vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à une situation, à une relation, vous tournez le dos à quelque chose. Parce que vous voulez quelque chose de plus satisfaisant, de plus profond, de plus authentique, de mieux, quoi. Donc, vous voulez l'as de bâton, donc vous voulez partir, prendre un nouveau départ. Hein. Et l'issue de la guidance, c'est le valet de bâton. Et oui, donc, ce valet de bâton, moi j'aime bien dire que le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Parce que c'est ça le valet de bâton, vous voyez. C'est une énergie, le valet de bâton, d'exploration, d'aventure. C'est un nouveau commencement, c'est un valet. C'est aussi le courage, l'énergie du valet de bâton. Vous voyez, donc il y a quelque chose, l'issue de la guidance nous parle de dynamisme, d'initiative, d'exploration, nous parle qu'on est en train de vivre ou de se préparer à une période d'aventure, de démarrage de quelque chose de nouveau, avec enthousiasme, avec énergie. C'est vraiment propice pour explorer de nouvelles voies, pour lancer des projets, c'est un signe d'ouverture. Voyez. En fin de compte, cette guidance, elle vous parle de saisir des opportunités avec audace, de faire preuve de dynamisme dans l'action et de rester ouvert aux nouvelles expériences. Je recouvre le valet de bâton.
Je recouvre les 2 valets de bâton. Ça. Ah, c'est fou, hein. Mais c'est fou, ce 5 de bâton qui revient, là. Ok. Ouais, le 5 de bâton revient. Le 5 de bâton, on le disait, hein, c'est une carte de... Oh, comment je vais le dire? Parce qu'en fin de compte, le 5 de bâton, oui, il y a des oppositions. Vous voyez? Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, le 5 de bâton. C'est pas du tout quelque chose d'insurmontable, le 5 de bâton. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des luttes, même s'il y a des défis, même s'il y a des rivalités, vous pouvez surmonter des obstacles. Ah oui, on peut les surmonter, les obstacles du 5 de bâton. Complètement. Ouais, il y a des défis. Mais en fin de compte, vous allez surmonter ces défis. Vous pouvez surmonter ces défis. Quand vous aurez surmonté ces défis, le fait de surmonter ces défis vous ouvre la voie à autre chose. Voyez? Je remets une dernière. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, Capricorne. Et bien maintenant, voilà que nous avons... Eh bien que nous avons le 9 d'épée. Le stress, l'angoisse, alors je me fais des films, hein, je vois les choses bien plus sombres qu'elles ne le sont réellement, je m'auto-sabote aussi, parce que ça, c'est des choses que tout le monde aime faire. Mais pour moi, dans cette guidance, les Capricornes, il y a une période de réalisation émotionnelle, 9 de coupe, après avoir surmonté des défis. Alors, je pense que les défis, 5 de bâton et 9 d'épée, je pense que ce sont des défis mentaux. Le bonheur et l'accomplissement peuvent être atteints. Le bonheur et l'accomplissement des désirs peuvent être atteints grâce à votre persévérance, à votre courage face à l'adversité. Vous allez vers de la satisfaction. Mais effectivement, il y a des choses à surmonter et je pense que ce sont effectivement des défis mentaux puisque nous avons ce 5 de bâton et ce 9 d'épée. Après, pour d'autres, peut-être des luttes, des problèmes avec de la compétition, des problèmes avec d'autres personnes. Hein. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Mais il ne faut pas que vous soyez dans le découragement. Vous voyez? Il ne faut pas être dans le découragement. Voyez, si on a tendance à avoir rien envie de faire, il va falloir se remuer un peu. Voyez? Oui. Peut-être que votre charme va faire de l'effet. Hein. Qu'est-ce qu'on avait là en dessous? Peut-être que votre charme va faire de l'effet. On a quand même la reine de bâton, que je le disais, qui est quelqu'un de charismatique. Peut-être on peut aussi dans cette guidance, au bout d'un moment, peut-être quelque chose qui a traîné, on peut peut-être régulariser une situation aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous êtes comblé avec le 9 de coupe. C'est surtout ça. Oui, vous êtes comblé. S'il y a des disputes avec certaines personnes, j'ai envie de dire que ces disputes, ça va s'arranger. Il n'y aura pas vraiment de conséquences pour certains Capricornes, hein, pour ceux à qui ça parle. Ah ouais. Ok, eh ben, on va prendre encore un petit message ou deux pour vous. Le 9 de coupe, c'est le messager du bonheur, hein, quand même. Hein. Quand même le dire. Allez. Capricorne du 9 au 15 décembre. Ok, bon, il y en a deux qui sont tombés. Je prends celle en deux. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, mais bon, tant pis. Ça fait beaucoup, mais bon, tant pis. Adapté en genre. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique
théâtral, suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. C'est le 9 de coupe, les Capricornes. C'est le 9 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. La satisfaction, la réussite professionnelle, familiale, sentimentale, ça peut parler de tous les domaines. Voyez, c'est vraiment une semaine de grande satisfaction personnelle, où des désirs peuvent être réalisés. Donc effectivement, s'il y a quelque chose de nouveau là qui vous tend les bras, pour ceux qui le souhaitent, mais allez-y quoi, j'ai envie de vous dire les Capricornes. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.